الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc on continue toujours l'explication du livre Mukhtasar al-Akhdari. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on commence le tayammum, qu'on appelle en français les ablutions sèches. Les ablutions sèches. L'auteur, rahimahullah, après avoir abordé la purification avec l'eau, donc en voyant comment est-ce qu'on fait l'wudu, il a par la suite parlé de at-tahara al-badaliyya, le moyen de se purifier d'une autre manière qu'avec l'eau. En l'absence de l'eau, qu'est-ce qu'on fait? On ne prie pas? Non. On essaye de trouver, et on va voir le périmètre dans lequel on va rechercher l'eau, d'accord? On essaye de trouver de l'eau autour de soi, et dans le cas où on ne trouve pas d'eau, on a le droit d'avoir recours au tayammum, à savoir les ablutions sèches. Ça veut dire poser les mains sur la terre. On a dit bismillah avant, d'accord? Une fois que j'ai posé mes mains sur la terre, s'il y a beaucoup de terre sur mes mains, j'ai le droit de faire ça. Donc, je tends mes deux mains vers l'avant, ok, et je les tape les unes contre les autres afin de faire tomber ce qu'il y a dessus, ou en soufflant sur les mains afin de diminuer la quantité qu'il y a dessus. Puis après cela, essuyez le visage. On n'a pas dit laver, hein, ok, essuyez le visage. Donc le visage, on connaît, hein, d'où il commence, hein, de la pousse des cheveux jusqu'au menton, de l'oreille à l'autre. Essuyez le visage, ok, une fois, et faire main droite jusqu'à la poignée, main gauche jusqu'à la poignée. J'ai fini le tayammum, je peux prier. Ok. Après, on va voir, bien sûr, dans le détail, les actes qui sont recommandés dans le tayammum, etc. Là, en tout cas, pour ce qui est de l'obligatoire, c'est ce que vous venez de voir. Ça va pour l'instant? Ok. Quand est-ce qu'on a recours à tayammum? Ben, c'est hyper simple. Quand, là, c'est deux cas. Quand je n'ai pas d'eau, ou que je suis incapable d'utiliser l'eau. Ça, il faut l'écrire, il faut l'enregistrer, il faut l'apprendre. Je n'ai pas d'eau. Et je n'ai pas d'eau, ça veut dire quoi? Est-ce que quelqu'un qui a une coupure d'eau à la maison peut faire tayammum? Pourquoi? Il peut prendre une bouteille d'eau. S'il n'a pas de bouteille d'eau chez lui, il peut en acheter. Barakallahu fikum, c'est bien. Il peut en acheter. Très bien. Jusqu'à où il doit chercher l'eau autour de lui? Vous écoutez attentivement, jusqu'à environ 3 km de là où il se trouve. Si dans ce périmètre-là, entier, il n'y a pas d'eau, là il peut avoir recours au tayammum. Il fait partie de Adim al-Ma, celui qui n'a pas accès à l'eau. Vous suivez? Mais par contre, si en dessous de son immeuble, il y a un épicier, d'accord, ou bien un supermarché, ou autre, ou un endroit où il peut acheter de l'eau, l'histoire elle est classée, ok? S'il avait de l'eau chez lui à boire, pareil, l'histoire elle est classée. Tayammum, c'est pour quelqu'un qui n'a pas accès à l'eau du tout, ok? Sur un périmètre, on a dit d'environ 3 km, ou bien quelqu'un qui n'a pas la capacité physique qui lui permet de supporter l'eau. Par exemple, quelqu'un qui est extrêmement malade. Vous suivez? Malade à un point où il vient de sortir du bloc opératoire, il ne peut plus bouger de son lit. Lui, il ne peut pas bouger de son lit. D'accord? C'est à peine s'il peut lever ses bras. Vous suivez? À ce moment-là, une pierre, d'accord? Et cette pierre-là, il l'utilisera comme un savon. Ok? Pas une petite pierre, hein, une pierre voilà, de taille moyenne, voilà, de taille moyenne. Il va la prendre dans la paume de ses mains comme un savon, il va frotter avec comme ça, ok? Il pose la pierre, il fait le visage une fois, les mains jusqu'au poignet, l'histoire elle est finie. Et il prie allongé dans son lit d'hôpital. C'est facile, hein? Faut juste connaître. Ça va jusque là? Donc deux cas de figure, on a dit si quelqu'un est malade ou qui craint de tomber malade ou de retarder sa guérison, vous suivez? On a dit donc, il a peur que sa maladie augmente s'il utilise l'eau, ou bien que sa guérison, ça ne fera que de retarder sa guérison, ok? Et bien sûr, ça c'est l'avis des 4 écoles, et il faudra, quand la personne est malade aussi,
pour pouvoir utiliser le tayammum et ne pas utiliser l'eau, avoir quand même un avis médical, un avis d'un médecin de confiance qui nous dit, toi, avec ton cas précis, ta peau ne peut pas toucher l'eau. D'accord? Parce que des fois, nous, on s'autorise des choses, on vient, on se dit, bah là, je suis malade, et il peut accéder à l'eau. D'accord? Il a réellement une maladie, mais sa maladie ne l'empêche pas de faire les ablutions. Vous suivez? Donc c'est pour ça que il y a maladie et maladie. Quelqu'un qui a mal au doigt, ça c'est, on parle plus de maladie là on parle de petites choses, d'accord? Bien que ça peut être pénible et insupportable, mais c'est pas quelqu'un il se coupe un morceau d'ongle et il dit ah tayammum. Non, ok? Donc comprenez bien, c'est quelqu'un qui n'a pas d'eau, il n'a pas accès à l'eau, ou bien il n'a pas la capacité physique qui lui permet d'utiliser l'eau. Deux cas à bien retenir, à bien enregistrer. Ok? Pour ce qui est de tayammum, ça a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah en parle dans le Coran, le prophète il en parle dans la Sunna, et il y a le consensus des savants à ce sujet. Il y a ijma'. Pour ce qui est du Coran, Allah tabaraka wa ta'ala il dit dans Surat al-Ma'idah, c'est la Surat 5, verset 6, وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ. D'abord, commencez par le visage. D'accord? فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, mais si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure. Donc c'est dans le Coran. Recourez à la terre pure. Passez-en sur vos visages, on commence par le visage, et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer quelques gênes, mais il veut vous purifier. C'est clair? Ok. Ensuite, concernant la sunna, dans le hadith de Imran, radiyallahu anhu, il dit, nous étions en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dirigé la prière. Puis il a remarqué un homme qui s'était isolé loin des gens. Ce hadith-là, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Donc un homme qui s'est isolé du groupe, il n'a pas prié avec eux. Puis il a remarqué donc un homme qui s'était isolé loin des gens. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit, qu'est-ce qui t'a empêché de prier? Il lui a répondu, je suis en état d'impureté majeure. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Je suis en état d'impureté majeure, pas mineure, majeure. Et il n'y a pas d'eau. Alors le prophète lui a dit, cherche du sable, il te suffit. Donc il l'a orienté vers tayammum. Et là on voit quoi? Que le tayammum me permet aussi de lever l'impureté majeure, pas que l'impureté mineure. Vous suivez? Bien sûr il y a ijma' sur ce sujet, sur le fait qu'on a le droit d'utiliser le tayammum. Ibn al-Mundhir rahimahullah il dit ajma'u ala anna at-tayammum bit-turab dil-ghubar jaiz, que c'est autorisé de faire tayammum avec quoi? De la terre poussiéreuse. C'est bon jusque là? Taïb. Rapidement comme ça pour information, comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré at-tayammum? Dans quel contexte ça s'est fait? Très très bien. Très bien. C'est avec l'histoire de notre mère Aïcha radiyallahu anha. Aïcha radiyallahu anha c'est qui? C'est qui? C'est l'épouse du prophète Muhammad alayhi salam. Aïcha radiyallahu anha, le hadith il est rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta. Aïcha radiyallahu anha, donc celle qui rapporte, elle dit, nous sortîmes dans une des expéditions avec l'envoyé d'Allah. Donc ils sont sortis en expédition. Arrivé à Al-Bayda, au Dhat al-Jaysh, je perdis mon collier. Écoutez attentivement, hein. C'est de là où, subhanallah, cette histoire de tayammum est née. Elle a perdu son collier. L'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, aussi bien que ses compagnons, se mirent à le rechercher. Ils se trouvaient dans un lieu où il n'y avait pas d'eau. Et ils n'avaient pas d'eau. Donc l'endroit où ils étaient, il n'y avait pas d'eau, et eux-mêmes, ils n'avaient pas d'eau. Vous suivez? Les hommes vinrent trouver Abu Bakr et lui dire, n'as-tu pas vu ce qu'a fait Aïcha? Elle obligea l'envoyé d'Allah. Et Abu Bakr, c'est qui, attention? C'est le père de qui? D'Aïcha radhiyallahu anha. Et en même temps, c'est qui? C'est le meilleur compagnon du prophète sallam. Vous suivez? Les hommes vinrent trouver Abu Bakr et lui dire, n'as-tu pas vu ce qu'a fait Aïcha? Elle obligea l'envoyé d'Allah et les hommes à faire halte dans une place où il n'y a pas d'eau, et même eux n'avaient pas d'eau. Aïcha poursuivit,
Abu Bakr vint vers moi, alors que le prophète sallam dormait, mettant sa tête sur ma cuisse. Donc on y voit déjà aussi qu'il y a une relation étroite entre lui et Aïcha radiyallahu anha. Et c'est pas la première fois, d'ailleurs, il est mort alayhi salam, il avait sa tête sur la poitrine de Aïcha radiyallahu anha. Il y avait cet amour dans son couple alayhi salam. Malheureusement, nous, dans nos couples, ça disparaît de plus en plus. Le mot amour dans le couple, ça disparaît. Qu'est-ce qui s'installe? C'est les routines. Et quand on regarde notre modèle, Mohammed alayhi salam, il prenait le temps d'être à l'écoute de sa femme, même si ses discussions étaient longues, comme dans le hadith de Muzara. Il prenait le temps d'avoir du loisir avec ses épouses, comme dans la course qu'il a fait avec Aïcha radiyallahu anha. Et les hadiths, ils sont connus. Et donc, ici, le prophète, il avait sa tête sur la cuisse de Aïcha radiyallahu anha. Abu Bakr radiyallahu anhu est venu donc blâmer Aïcha radiyallahu anha. Il me dit, tu as retenu l'envoyé d'Allah dans une place où il n'y a pas d'eau. Et les gens n'avaient pas d'eau. Aïcha continua son récit. Abu Bakr m'adressa des reproches et dit ce qu'Allah voulut qu'il dise, et se mit à me frapper sur le flanc, et rien ne m'empêchait de bouger, si ce n'est la tête de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui était déposée sur ma cuisse. L'envoyé d'Allah alayhi wa sallam dormit jusqu'au matin, et en se réveillant, il ne trouva pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Allah subhanahu wa ta'ala fit alors la révélation du verset relatif au tayammum. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala a donc révélé le verset relatif au tayammum, et les hommes l'affirent. Usayd ibn Hudayr radiyallahu anhu dit alors, ce n'est pas la première grâce divine que vous receviez aux familles de Abu Bakr. C'est quand même, subhanallah, ça mérite. Tu es la cause qu'il y ait une révélation. Aïcha ajouta, radiyallahu anha, en faisant lever le chameau que je montais, nous trouvâmes le collier sous cet animal. Donc ça, c'est donc l'histoire du tayammum. Ok? Ensuite, le tayammum, c'est une particularité de notre communauté. Ok? Dans un hadith, on rapporte de Jabr ibn Abdullah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, on m'a donné 5 faveurs qui m'ont été accordées à tous ceux qui m'ont précédé. Donc le prophète, dans un hadith, il dit, Fuddiltu ala al-anbiya bisit. Dans un hadith, il dit, alayhi wa sallam, qu'il a été favorisé par rapport aux autres prophètes par 6 choses, et là, dans ce hadith-là, par 5 choses. Quelles sont ces 5 choses, ces 5 faveurs qu'il a reçues, que personne, à part lui, a reçues auparavant? Il dit, alayhi salatu wassalam, on m'a secouru d'une grande détresse. Nusirtu bir-ru'ab. On m'a secouru d'une très grande détresse. Bien sûr, quelqu'un qui lit ça, que ce soit en français ou en arabe, s'il n'a pas l'explication de ce hadith, il ne va pas pouvoir bien comprendre cette parole. D'où l'importance à chaque fois, et ça c'est un réflexe qu'il faudra prendre tout le temps, à chaque fois qu'il s'agit d'un verset, regarde son explication. Qu'est-ce qu'ont dit les exégèses à son sujet? Quand il s'agit d'un hadith, regarde ce qu'ont dit les savants du hadith concernant son explication. Par contre, l'erreur, ça serait de venir prendre un hadith, je le lis, et son sens apparent me suffit. Et je commence à me faire des déductions. Et j'en tire des règles juridiques. Mais t'es qui? T'es qui pour faire ça? T'es qui? Venir lire le Coran et dire ce verset veut dire ça. Ouais, ok. Mais t'es bien sûr qu'il veut dire ça? T'as lu? Non, non, mais regarde, Allah il dit et adore Allah jusqu'à ce que te vienne la certitude. Donc faut adorer Allah jusqu'à ce que j'ai une certitude dans le cœur. L'explication du verset, c'est pas ça. Et adore Allah jusqu'à ce que te vienne la mort. La certitude ici est le sujet de la mort. Mais comme toi, tu t'es basé uniquement sur le sens apparent, tu t'es loupé dans le sens. D'où l'importance à chaque fois de revenir aux explications des savants. Comme ça, tu es tranquille. J'ai pas la capacité, je demande à quelqu'un qui lui a les outils. Ok? Mais par contre, l'erreur, ça serait de venir lire des textes et de faire mes propres déductions. Ok? Donc le prophète me dit, on m'a secouru d'une très grande détresse. Dans ce hadith-là qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, l'imam Muslim, rahimahullah, dans son commentaire de ce hadith, il explique chaque point. Il dit, concernant Nusirtu bir-ru'ab, nasara nabiyyahu Muhammad bir-ru'ab, fayusab aduhu bil-khawf, walau kana baynahuma masirat shahr. En fait, on m'a secouru d'une très grande détresse, ça veut dire que quand il y avait une guerre qui se prépare entre lui et l'ennemi, l'ennemi, il était noyé dans une peur avant même de rencontrer le prophète sallam. Et ça, c'était un soutien d'Allah
pour son prophète alayhi salam. C'est-à-dire avant même de le rencontrer, l'ennemi, il est en panique. Il a peur, il est déstabilisé. Et bien sûr, quand l'ennemi il a peur, ben c'est déjà une faiblesse dans son rang. Ok, c'est une faiblesse. Et ça montre aussi le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à une distance lointaine, l'ennemi il avait déjà hyper peur de rencontrer le prophète alayhi salam. Ça c'était la première faveur qu'il a eue. 2. On m'a fait de la terre une mosquée et un moyen de purification. Qu'est-ce que ça veut dire on m'a fait de la terre une mosquée? Un lieu de prière. On peut prier n'importe où. Ouais, mais t'as pas le droit de prier dans la rue. Qu'est-ce qu'il interdit? Et attention, qu'on remette les choses un petit peu dans leur cadre. Quand je dis dans la rue, je t'ai pas dit viens devant le tram, ok, ou bloque la circulation sur un rond-point et Allahu Akbar et prie. Voilà, on sait jamais, il y a toujours des compréhensions un petit peu chimiques. Non, mais ce qu'on veut dire par là, c'est que un endroit discret, n'importe où dehors, correspond parfaitement à un endroit dans lequel on peut prier. Un endroit dehors, dans la rue, discret, là, il m'est autorisé d'y prier. Est-ce que je suis obligé de prier là-bas? Ben, tu peux y être obligé dans le cas où il te reste que quelques minutes et la salat, son temps sort. Ok? Après, encore une fois, c'est pas un appel à prier au milieu de la rue. C'est un appel à tout simplement ne pas rater sa prière. S'organiser pour ne pas rater sa prière. Et si jamais quelqu'un se retrouve coincé, je sais pas, il est en voyage ou autre, et qu'il a une aire de repos, ou un endroit très mort, discret, il n'y a personne, ben, il prend un coin discret, puis il fait sa prière, puis salam alaikum, il circule. Ok? On m'a fait de la terre une mosquée et un moyen de purification. Eh ben voilà, on y voit ici que la terre, c'est un moyen de purification. Ok? La terre. Où que vous soyez à l'heure de la prière, priez. Écoutez bien. Où que vous soyez à l'heure de la prière, priez. Donc tu as le droit de prier n'importe où tant qu'il n'y a pas d'impureté. Tant qu'il n'y a pas d'interdiction de prier dans cet endroit. Vous suivez? Et je sais pas si c'est dans les coutumes marocaines ou algériennes ou je sais pas quoi. Il y a certaines coutumes où c'est des traditions. Hein, comme quoi la femme, en dehors de chez elle, elle n'a pas le droit de faire la prière. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça. Donc voilà. Ça, ben, ça veut dire que elle est chez sa copine. Non mais c'est vrai, hein, je vous dis des choses véridiques. Reste tranquille. Non, je parle pas de toi. Il s'est compris. Elle est chez sa copine, elle dit non, je prie pas, je suis pas chez moi. Elle est dehors, elle va rater la salat, elle prie pas. Mais subhanallah, pourquoi? Pourquoi? Où que vous soyez à l'heure de la prière, priez. Pourquoi tu t'es imposé que ça se fasse que chez toi? Ça sort d'où ça? On fait sortir la prière de son temps normal? C'est un péché, hein. C'est un péché de faire sortir la prière de son temps. Il y en a, ils pensent c'est rien, normal. De toute façon, je les rattrape le soir. Mais t'es en train d'emmagasiner des péchés comme pas possible. Tu peux même pas imaginer. Et les gens, normal. Oui, j'ai touché un sujet piquant, je sais. Ans, 5 ans, 10 ans pour rattraper le Ouais, ça les sujets qui fâchent trop là, on va les prendre après quand on va aborder la prière, Inch'Allah. Ok, dans à peu près un mois on sera à ça, Inch'Allah. Ok, vous inquiétez pas, vous serez servi bien comme il faut. Alors, pour toutes vos questions qui sont liées à la prière, comme ça on s'éparpille pas, parce que déjà je vais m'éparpiller à fond dans ce dars, ok, on en parlera Inch'Allah, ok, des cas de force majeure, des réunions, des gens qui sont dans des examens à la fac qui n'ont pas le droit de sortir, elle est en train d'accoucher, elle a 3-4 heures devant elle, au Dhuhr et Asr ont sauté, tout ça on en parlera plus tard, de ces cas de force majeure, ok, ça sera pas oublié, bienvenue là, restons juste dans notre sujet. Un homme ou une femme ne font pas sortir la prière de son temps. Ok? Donc on a dit que les faveurs qu'a reçu le prophète sont au nombre de 5. Il y en a 2 pour l'instant. Il a été secouru d'une très grande détresse. 2,
On m'a fait de la terre une mosquée et un moyen de purification où que vous soyez à l'heure de la prière, priez. 3. Le butin m'a été autorisé. En fait, à l'époque, vous savez, les butins c'est quoi? C'est ce qui est pris à l'ennemi après une victoire. Ok? Le butin c'est ce qui est pris à l'ennemi après une victoire. Et bien à l'époque, quand ils ramassaient les butins de guerre, ils devaient les mettre dans un endroit et il y avait une flamme du ciel qui venait et qui brûlait ce butin. Et ça, ça a été autorisé au prophète. D'ailleurs, lui-même, il avait le droit à 1/5 du butin de guerre. D'accord? Ça, c'est la troisième faveur qu'a reçu le prophète. Quatrième, c'est qu'il aura l'intercession le jour du jugement. Ce jour-là, c'est un grand jour. L'humanité entière, de Adam jusqu'au dernier homme, vont chercher quelqu'un pour que le jugement commence. Et ils vont se diriger vers Adam alayhi salam. Après il leur dira, moi je peux rien faire, nafsi, nafsi. Après, comme vous connaissez, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, jusqu'à ce que le prophète sallam reçoit cette demande. Et on l'appelle Ash-Shafa'a al-Uzma, la grande intercession. Et à ce moment-là, il se prosternera sous le trône d'Allah et Allah va lui inspirer des formules de louange qu'il n'a pas connues auparavant. Puis après, Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, oh Muhammad, lève ta tête et demande, et tu as l'intercession, elle t'est accordée. Les premiers mots qui vont sortir de sa bouche, c'est Ummati, Ummati, ma communauté, ma communauté. C'est impressionnant. Et à ce moment-là, donc le jugement commencera. Donc là, quand il dit quatrièmement l'intercession le jour du jugement, c'est celle-là. Ok? 5. Le prophète alayhi salam est envoyé pour tout le monde. D'accord? Les humains et les djinns. C'est bon jusque-là? Là, vous avez remarqué qu'on n'est pas encore entré dans le bouquin. Et puis, voilà, moi je voulais m'étaler, puis voilà, que le sujet soit vraiment clair, comme l'eau de roche dans votre tête. C'est pour ça que j'ai essayé d'y apporter un maximum de détails. Est-ce que pour l'instant ça va? Il n'y a pas de question parce qu'on n'a encore rien vu. Le tayammum, on a dit que ça permet de se purifier quand on est en impureté mineure, mais aussi en impureté majeure. On avait vu un hadith tout à l'heure pour l'impureté majeure. Je vous en rajoute un deuxième au rapport de Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'avait envoyé en mission. Ce hadith là il est rapporté par Bukhari et Muslim. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Ammar ibn Yasir c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète l'avait envoyé en mission. Alors il dit, je me suis trouvé dans un état de grande souillure et je n'ai pas trouvé d'eau. Donc il était en janaba et il n'a pas trouvé d'eau. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Comme lui il ne connaissait que la manière de faire les ablutions, les grandes ablutions, il ne savait pas comment faire tayammum. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, alors je me suis roulé sur le sol comme le font les bêtes. Lui il s'est dit, comme l'eau doit toucher tout le corps, puisque je suis en impureté majeure et que j'ai de la terre devant moi, je vais me rouler sur la terre pour que ça touche tout le corps. Il ne savait pas. Radiyallahu anhu. Alors je me suis roulé sur le sol comme le font les bêtes. Après je suis venu le dire au prophète sallam et il m'a dit, il te suffisait de procéder ainsi. Regardez comment Nabi sallam il enseigne. Le prophète sallam posa les mains sur le sol une fois, ensuite passa la main gauche sur la main droite et ses paumes sur son visage. Et le hadith il est rapporté, on a dit par Bukhari et Muslim. Ok? On a plusieurs hadiths qui parlent de tayammum, j'en ai sélectionné quelques-uns juste pour vous montrer qu'on peut faire tayammum quand on est en impureté majeure. Ok? Ensuite, on commence le bouquin. Vous écoutez s'il vous plaît? Il est permis aux voyageurs de faire les ablutions sèches à condition que son voyage n'ait pas pour finalité de commettre quelques péchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils sont une bande organisée en France. Ok? Ils ont réussi parce que ils sont doués dans le vol à voler une voiture. Ils se sont bien organisés. Les gars, on part pour la Belgique, Bruxelles. Et puis un endroit là-bas, on peut se faire beaucoup d'argent, beaucoup de pognon. Ils partent. Sur le trajet, ils n'ont pas d'eau. Son pote, tu lui dis, frangin, tranquille, tayammum. Tayammum, tranquille. Alors ils ont ni le droit au tayammum, ni ils ont le droit de réduire la prière de 4 à 2, ni de regrouper.
il est permis au voyageur de faire ablution sèche à condition que son voyage n'ait pas pour finalité de commettre quelques péchés. Et bien sûr, attention, ils disent dans la petite note, à condition de ne pas trouver d'eau à sa portée et de ne pas en avoir en quantité suffisante. Donc ils ont dit ici dans le livre, à condition que son voyage n'ait pas pour finalité de commettre quelques péchés. De même le malade. Et dans la petite note, j'ai ici, qui ne peut utiliser l'eau ou qui craint en faisant l'ablution à l'eau de voir empirer sa maladie ou sa guérison retardée. Ce qu'on a dit tout à l'heure. De même le malade, qui veut s'acquitter d'une prière obligatoire ou surérogatoire, peut lui aussi recourir à l'ablution sèche. D'accord? Donc il est malade, il peut avec tayammum faire la prière obligatoire, mais il peut aussi faire la prière surrogatoire. Oui? Et en fait, si celui qui est en impureté mineure et qui doit faire la prière, il a soit de l'eau pure mais pas purificatrice et le sol. Donc il utilisera tayammum. Dans ce cas, il utilisera tayammum. D'accord? Peu importe la terre, il n'y aura pas de truc particulier. Si on sent qu'il y a des odeurs bizarres en fait. C'est l'animal qui est passé. Voilà, c'est ça. Qui a uriné par exemple. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pur. Vous imaginez si on se met à se dire, tiens, cette terre-là, je crois qu'il est possible. Je sais pas. Je pense quoi? Il n'y a rien dessus. Il est aussi permis à la personne qui est en bonne santé de faire l'ablution sèche pour accomplir ses prières si elle craint en faisant l'ablution petite ou grande à l'eau de ne pas pouvoir s'acquitter de la prière en son temps canonique. C'est clair? Non? Bug informatique? Canonique, c'est-à-dire la prière obligatoire. Canonique, c'est-à-dire la prière obligatoire. Donc vous avez bien compris, si le temps de la prière va sortir et qu'il n'a pas d'eau, à ce moment-là, il fera tayammum pour sauver sa prière, qu'il soit en impureté mineure ou majeure. Ensuite, le sédentaire. Ça veut dire quoi, mu'allim? Le résident. On est soit résident, soit voyageur. Le sédentaire qui est en bonne santé ne doit pas pratiquer le tayammum en vue d'accomplir une prière surrogatoire ou la prière du vendredi. Ah, on arrive déjà là. Donc, le résident, vous écoutez attentivement s'il vous plaît, qui est en bonne santé, ne doit pas pratiquer le tayammum en vue d'accomplir une prière surrogatoire ou la prière du vendredi. Cela ne lui est pas permis non plus s'il veut prier sur un mort, donc salat al-janaza. Vous connaissez salat al-janaza ou pas? Quand on prie sur un mort. À moins qu'il se trouve dans l'obligation de le faire. C'est-à-dire quoi? Dans le cas par exemple où il serait le seul à prier sur le mort et qu'il ne trouve pas d'eau à sa portée. Donc là maintenant pour ces trois cas, on comprend quoi? On comprend en fait que celui qui est résident, ok? Il est résident on a dit, il n'est pas voyageur. Et il est en bonne santé. Ça, soulignez-le, encadrez-le, parce que c'est ça en fait qui va vous faire comprendre ce paragraphe. Il est en bonne santé. Il ne doit pas faire tayammum pour prier une prière surrogatoire. On a dit c'était pour qui? Malade ou quelqu'un qui n'a absolument pas accès à l'eau. Là on pourrait se dire ouais mais lui il n'a pas accès à l'eau. Ok. Et ben dans le madhab maliki, من كان حاضر البلد وفقد الماء فإنه لا يجوز له التيمم لصلاة النافلة وكذلك الجمعة لأنها بدل عن الظهر وبالتالي وقتها واسع لطلب تحصيل الماء. Il se débrouille pour trouver de l'eau, quitte à l'acheter. D'accord? Il est en bonne santé, il est résident, il ne prie pas de surrogatoire avec tayammum. Il se débrouille pour trouver de l'eau, quitte à l'acheter. Et si jamais il se retrouve arrivé à la mosquée, d'accord? Coupure d'eau à la mosquée. Il fait tayammum? Non. Dans le madhab maliki, il va chercher l'eau même si la prière de Jumu'ah va se terminer. Et il rattrapera Dhuhr. Et le temps du Dhuhr, il est large. Pour la prière obligatoire, s'il n'a pas d'eau, ouais. Mais là, la prière surrogatoire, il ne lui est pas permis. Ok? Et d'ailleurs, il y avait un petit passage ici croustillant sur ça. Hop, c'est le dernier. Alors, celui qui n'est pas malade ni voyageur et qui ne trouve pas d'eau, ne peut pas faire le tayammum spécialement pour les prières surrogatoires. Mais il fera tayammum pour la prière obligatoire et priera avec le même tayammum
les prières surrogatoires qui sont liées à cette prière obligatoire. C'est-à-dire par exemple le dhuhr et la sunna qui vient après. Ça oui. Mais il est résident et il n'est pas malade. D'accord? Il n'a pas le droit de faire tayammum pour une prière surérogatoire. Je répète pour que ce soit bien compris. Celui qui n'est pas malade ni voyageur et qui ne trouve pas d'eau ne peut faire de tayammum spécialement pour les prières surrogatoires, mais il fera le tayammum pour la prière obligatoire et priera avec le même tayammum les prières surrogatoires qui sont liées à cette prière obligatoire. Ça on le verra après, ça, pour ce qui est de prier plusieurs prières avec un tayammum. Ça on le voit après. Retenez simplement que s'il n'a pas d'eau, il est résident, il peut prier que la prière obligatoire. Ça va, tout le monde a réussi à capter ou pas? Ok, bon on lit le paragraphe. Le sédentaire qui est en bonne santé ne doit pas pratiquer le tayammum en vue d'accomplir une prière surrogatoire ou la prière du vendredi. Ok? Cela ne lui est pas permis non plus s'il veut prier sur un mort, à moins qu'il se trouve dans l'obligation de le faire. Ensuite on continue puisqu'on a encore beaucoup d'informations à vous dire. Vous écoutez attentivement s'il vous plaît? Fara'id al-tayammum. Donc maintenant on va voir les obligations de tayammum. Alors, premièrement, an-niyya, l'intention de faire l'ablution sèche. C'est l'avis de la majorité des savants. Ensuite, on a l'utilisation d'un sol pur, as-sa'id at-tahir. As-sa'id at-tahir. Donc du sable, ok, une pierre, de la terre. Ok, puis après on verra ce qu'on a le droit d'utiliser en détail pour faire tayammum. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'utiliser? Oui. Si on n'a pas de terre et pas de tayammum, est-ce qu'on peut utiliser le mur? On y arrive pour le mur, Inch'Allah. On y arrive, d'accord? Le mur, on va en parler après, Inch'Allah. C'est prévu qu'on en parle. On a dit deuxièmement, c'est l'utilisation d'un sol pur. C'est important. Supposons que le sol que je vais utiliser est plein d'urine de chien, d'excréments, etc. Non. Ok? Il faut que la terre soit pure, qu'il n'y ait pas d'impureté dessus. 3. Après avoir mis ses mains sur la terre, passer les mains sur le visage. Après on a passé la main gauche sur la main droite et passer la main droite sur la main gauche jusqu'au poignet. Et puis l'ordre ici il est sunna. Vous suivez? L'ordre il est sunna. Comme dans quoi? Dans les ablutions aussi. Vous vous rappelez? Ok? Donc j'ai la niya, sa'id tahir, la terre est pure. Ad-darb al-oula, d'accord? Le premier coup par terre. Une fois que j'ai posé mes mains, je les prends. Si j'ai trop de poussière, on vous a dit on peut souffler ou taper les deux mains sur le côté l'une sur l'autre. Et attention, ne pas faire ça. Parce qu'en faisant ça, tu vas recommencer par faire les mains avant le visage. Et l'ordre, c'est d'abord dans le Coran, visage, après main. Vous suivez? C'est pour ça qu'on vous a dit, quand vous avez tapé la première fois par terre, s'il y a trop de terre, faites ça. Faites pas ça. Vous avez saisi ou pas? Vous faites ça, faites tomber le surplus de terre, ou vous soufflez, et puis après, la main sur le visage, et puis main jusqu'au poignet. Ça y est, j'ai fait tayammum. C'est aussi simple que ça. On peut faire comme pour les additions, tu passes tes mains sur toute la main, ok? Toute la main entière jusqu'au poignet. Ensuite, on a posé les mains sur le sol une première fois. En fait, ça c'est une indication. Poser les mains sur le sol une première fois, ça c'est une indication. L'enchaînement des actes de l'ablution sèche. Bon, l'enchaînement, vous connaissez chez les malikites, c'est obligatoire. D'accord? Ablution, grande ablution, dans tout c'est obligatoire. Que le temps de la prière canonique est commencé. Ça c'est un point super important. Ouais. Tayammum, vous écoutez s'il vous plaît? Tayammum, une parmi les conditions pour pouvoir le faire, si je rentre bien sûr dans le cadre de celui qui peut faire tayammum, je suis gravement malade, je peux pas toucher l'eau, ou bien il n'y a pas d'eau autour de moi du tout, ok, un périmètre bien large, je trouve pas d'eau, et ben à ce moment-là, j'ai le droit d'avoir recours au tayammum. Par contre, j'ai pas le droit de faire ce tayammum avant l'entrée de l'heure de la prière. Genre par exemple, un exemple, voilà, je suis dans un désert, ok, et le dhuhr il vient de rentrer. Je fais tayammum et je prie tout de suite. J'ai pas le droit d'avoir une coupure entre le tayammum et la prière, mais
c'est pas le point que je voulais ici signaler, c'est si jamais le dhuhr il rentre dans 5 minutes et je fais tayammum tout de suite, cette prière elle est pas valable. Parce qu'il faut que le temps de la prière entre d'abord. Et le point il est devant vous. Que le temps de la prière canonique est commencé. C'est clair? Oui. Je veux savoir si on peut faire plusieurs prières avec le téléphone, par exemple. On y arrive, tout ça on va y arriver. Tout ça on va y arriver. L'intention de faire l'ablution sèche, l'utilisation d'un sol pur, ok, ou d'une pierre pure. Et quand je dis une pierre pure, ben, à l'époque de Nabi alayhi salatu wassalam, le prophète lui-même, une fois il a eu recours à ce qu'on appelle al-istijmar. Al-istijmar, c'est le fait de se nettoyer après avoir fait ses besoins avec des pierres. Il faut savoir que l'eau à leur époque était limitée. Ils n'en avaient pas tout le temps. C'était pas comme aujourd'hui. D'ailleurs, on a du mal à imaginer ça. Et ben, à l'époque, le prophète il avait dit à un compagnon, ramène-moi des pierres pour que je puisse faire mon nettoyage après les besoins. Il avait dit à un compagnon, ramène-moi des pierres pour que je me nettoie après avoir fait mes besoins. Et le compagnon lui a ramené 2 pierres et une crotte sèche qui avait la forme d'une... Et le prophète il l'a jeté, il a dit ça c'est impur. C'est pour ça quand on vous dit l'utilisation d'un sol pur, faites bien attention. Que ce soit une pierre ou le sol même, voilà, que ce soit vraiment pur. Passez les mains sur le visage, passez la main gauche sur toute la main droite et passez la main droite sur toute la main gauche jusqu'au poignet, pas de souci. Posez la main sur le sol une première fois, pourquoi? Parce qu'en fait on verra après que dans ce qui est sunna, on a le fait de reposer la deuxième fois les mains sur le sol. Là pour l'obligatoire, c'est qu'une fois. Et avec ce une fois, je vais faire le visage et les mains. D'accord? Avec ce une fois. C'est pas je frappe par terre, je fais le visage, je refrappe, je fais les mains. Non, 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 non. Ce coup suffit pour faire visage et mains, pour l'obligatoire. Vous suivez? Sauf qu'il arrive après, là. Le recommandé, on va l'expliquer bien comme il faut, vous inquiétez pas. L'enchaînement des actes de l'ablution sèche. Oui, pas de coupure entre le visage et les mains. L'enchaînement des actes de l'ablution sèche. Il n'y a que 2 actes. Il n'y a que 2 actes, hein, le visage et les mains. Bah, faut que ce soit enchaîné. Je fais ça, visage et mains tout de suite. C'est pas je fais visage, puis après j'attends, et donc il y a une coupure. Non. Faut que ce soit enchaîné. C'est bon? Oui. Pas comme ça. Vous n'avez pas dit qu'on ne voulait pas l'entretenir, non? Parce que sinon c'est directement sur les mains avant. Mais là, vous n'avez pas le choix. Avec la pierre, vous n'avez pas le choix. D'accord, c'est que avec la terre qu'on doit... Voilà. Ah, ok. C'est bien, c'est bien. Voilà qu'il a fait comme. Et que le temps de la prière canonique est commencé. Canonique, vous avez compris, hein, c'est le temps de la prière obligatoire. Si vous n'avez toujours pas compris, ça veut dire quoi canonique? Ça veut dire obligatoire. Ok? Pour le sa'id pur, le sa'id, la terre pure, c'est quoi? Bah, c'est la terre. Ok? Les briques cuites. C'est quoi ça? C'est les briques des maisons à l'ancienne. Ok? La pierre. Ok? La neige, par contre, vous pouvez mettre une petite note. Il y a 2 avis chez les Imam Malik. Il y a on peut faire tayammum avec, on peut pas faire tayammum avec. Vous retenez ça. La neige, on a dit, il y a les 2 avis. Sur ça, je ne suis pas tranché. Donc voilà. Sable. La terre fangeuse, c'est la boue solide. La boue solide. Ouais, la terre fangeuse, c'est la boue solide. Et autre chose semblable. Un point important. Avant de continuer. Quand on va utiliser un tayammum, bien sûr, on ne fait pas de takhlil al-lahi. Si la barbe, elle est fine, ben, on fait pas de takhlil. Ce qu'on faisait dans les ablutions pour la barbe fine, on le fera pas. Pour tayammum, c'est juste tu passes. D'accord? Si tu as une bague, tu l'enlèves. Contrairement aux ablutions. Si tu as une bague pour tayammum, tu l'enlèves. Donc c'est bon, vous avez retenu pour la bague. Ce qu'on n'a pas le droit d'utiliser pour faire tayammum, bah là il y a pas mal de choses. Il n'est pas permis d'utiliser la pierre à plâtre cuite, non plus qu'une natte ou un morceau de bois ou substance végétale. Ça on l'utilise pas pour faire tayammum. De même l'or, l'argent, émeraude, rubis, ce qui a été altéré par l'humain, par une cuisson ou une industrialisation.
D'accord? Donc tout ça, on ne l'utilise pas pour faire tayammum. Ensuite, le malade seul peut se servir d'un mur en pierre. Tiens, on parlait d'un mur. Ou en argile cuite s'il n'a pas autre chose à sa portée. Mais là, bien sûr, vous avez bien compris qu'il y a pas mal de commentaires à faire. Quel commentaire faire? Déjà, quand on parle de murs, déjà vous imaginez les murs de l'époque comme ceux d'aujourd'hui? Avec la peinture, enduit, tout ça. Ça, tu peux pas faire tayammum avec. Ce mur-là, on n'a pas le droit de faire tayammum avec. Tout comme un malade à l'hôpital, il se retrouve en galère, il a rien, il a pas de pierre, il fait pas tayammum avec ça. C'est pas possible. Donc là où Turabi, donc c'est un mur fait de terre, c'est autorisé. كذلك لو عليه غبار, ou bien il y a de la poussière dessus. En dehors de ça, on peut pas. Donc venez pas dire à quelqu'un, t'as l'hôpital, t'as pas d'eau, vas-y, mets juste tes mains sur le mur et puis visage et mains et c'est réglé. Ok? Donc après on a les actes recommandés de l'ablution sèche. On écoute s'il vous plaît? Posez les mains sur le sol une seconde fois après leur passage sur le visage pour les mains. Passez les mains sur la partie comprise entre les poignets et le coude. Accomplir les actes de l'ablution sèche en suivant scrupuleusement l'ordre indiqué dans le Coran. L'ordre c'est visage, après on a les mains. Taïb. Là ici, il nous parle de la deuxième étape. Il nous dit, passez les mains sur la partie comprise entre le poignet et le coude. Ok? Entre le poignet et le coude. Taïb. Dans les actes méritoires, on va voir ce point-là, on va y revenir dessus. Dans les actes méritoires, il nous dit de dire Bismillah. Commencez par la main droite, tout ça, il n'y a pas de souci. Hein. Et il nous dit, passez la main sur la face externe de l'avant-bras en allant du poignet vers le coude et ensuite la ramener en la conduisant sur la face interne. Donc en deux mots, ça donne quoi? Ça donne, si on prend le point 3 des actes méritoires et le point numéro 2 des actes recommandés, ça donnera ça, s'il y en a trop, visage et main, ok? Et puis, deuxième coup, suivez attentivement, c'est de faire comme ça. Il ne le détaille pas ici, hein, mais dans Ibn Ashir, dans d'autres livres, il le détaille. C'est de faire comme ça, et de prendre en fait toute cette partie, et après une fois venir là, on repart de l'autre côté, et après on fait ça. Ok? Et là, pareil, comme ça, comme ça, comme ça, et c'est fini. L'histoire elle est bouclée. Là vous avez fait ce qui est sunna et méritoire. Donc je répète, c'est comme ça. Donc une fois qu'on a fait le deuxième coup, on part de là, ok, hop, 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 et quand on arrive là, bah c'est pouce avec pouce, ok. Regardez bien, il dit, ça c'est dans le Sharh d'Ibn Ashir, il dit les doigts de cette dernière étant placés sur les extrémités des doigts de l'autre, il passera ses doigts sur le dos de la main et sur l'avant-bras en les repliant sur celui-ci et il devra prolonger ce geste jusqu'au coude. Puis il saisira avec la main la face interne. Il saisira avec la main la face interne du pouce gauche sur la face externe du pouce droit. Et il fera la même opération sur la main gauche avec la main droite. Est-ce que c'est compris? Si ce n'est pas le cas, levez la main. C'est clair pour tout le monde, on peut continuer ou pas? Là c'est encore facile, là. Après il va y avoir des côtés un peu techniques. Bon, continuons. Tiens, allez, on vous envoie de la consistance. Les causes maintenant qui invalident l'ablution sèche. Ces causes sont les mêmes qui annulent les petites ablutions. Urine, sel, gaz, etc. Ce qui annule les petites ablutions annule l'ablution sèche. Ok? Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'entrée, écoutez attentivement avant de regarder le bouquin, l'entrée d'une nouvelle prière. J'ai fait tayammum pour Dhuhr. Asr entre. Le tayammum il est valable? Non. C'est un tayammum par prière obligatoire. Même si j'avais encore les ablutions. Contrairement aux ablutions qui eux peuvent rester. Vous suivez ou pas? Ça va? Si je vais trop vite, vous me dites. Hein. Bah justement, il nous le dit. Il dit l'ablution sèche ne peut servir pour deux prières canoniques. Tu peux pas. Tiens, d'ailleurs, si je suis en voyage, vous écoutez attentivement, je suis en voyage. Dans le voyage, j'ai le droit de regrouper Dhuhr et Asr. Ok?
Je fais comment? Un tayammum ou deux? Deux. La règle est simple. Chaque prière obligatoire, il lui faut un tayammum. Dans le cas, bien sûr, où je rentre dans les conditions pour pouvoir faire tayammum. Ça va? Sûr ou pas? Oui. Et du coup, si on fait tayammum à la place des grandes ablutions et que le temps de la prochaine prière arrive, même si on a de l'eau, on fait que les petites, on fait pas les grandes ablutions. Même si on a de l'eau? Si on a de l'eau. Tiens, une question. Ouais, je sais pas si c'est ça ta question, mais tu m'as rappelé une question. Quelqu'un qui vient, écoutez bien, hein, il a de l'eau. Hein. Il fait tayammum au lieu de faire le ghusl ou au lieu de faire l'odo. Il a de l'eau. Sa prière, elle est invalide. On est d'accord ou pas? Parce qu'il a de l'eau. Parce qu'il y a de l'eau. C'était ça ta question? Ok. En fait, c'est si par exemple pour d'autres, il était en état d'impureté majeure, au lieu de faire les grandes ablutions, il fait le tayammum. Et qu'après pour la Asr, il a de l'eau. Est-ce qu'il fait les grandes ablutions ou les petites ablutions? Bah, il fait les grandes. Pourquoi il fait les petites? Il est toujours en impureté majeure. Parce qu'il a fait tayammum. Et alors, ça l'a sauvé que pour Dhuhr. Mais il est toujours en impureté majeure. Il pouvait faire la prière avant, du coup, mais la prochaine prière, il refait les grandes. Ça va, il commence à comprendre. Ok? Donc pour la Asr, des fois il pose des bonnes questions, ce petit. Hein? On le garde? Vas-y, on le garde, Inch'Allah. S'il vous plaît, celui qui utilise l'ablution sèche pour une prière canonique peut faire suivre celle-ci d'autant de prières surrogatoires qu'il veut. Concentration maximale. Ok? J'ai pris Dhuhr, j'avais pas d'eau. Forcément, j'ai fait tayammum. J'ai envie de prier la sunna qui vient après Dhuhr. Je peux. C'est les obligatoires qu'on ne peut pas. T'as compris? Dhuhr, il lui fait un tayammum. Asr, il lui fait un tayammum. Maghrib, il lui fait un tayammum. Dans le cas où j'ai pas d'eau et j'ai pas... Bref, je rentre dans les conditions. Par contre, si j'ai pris Dhuhr avec le même tayammum, dans le madhab maliki, t'as le droit de rajouter la sunna qui vient après. Ah oui, Et que la sunna qui vient après. Ouais. Pourquoi? Vous voyez quoi? Parce que les autres, c'est rogatoire, en fait. Ouais. D'autres surrogatoires qui sont pas. On peut en faire autant qu'on veut, mais que ce soit enchaîné. Ok? Et là, j'ai des infos. Ok? Là, on va entrer dans des infos. T'as kiffé, j'ai dit Gedrasak, hein? De malade. Hein? T'inquiète pas, dédicace aux Ziens, je suis là, moi. Excusez-moi, les Algériens, j'ai pas trop de trucs en même temps, vous avez pas trop grand chose. Tu dis ça en Algérien, tu lui froisses son égo, il vient plus. Ah, son neuf, s'il prend un coup, je veux le remboursement, moi. Wallah l'azim, je veux le secrétariat. Quand tu veux enchaîner, c'est tout de suite, c'est pas dans le temps. Ouais, ça t'enchaîne tout de suite, ouais. On disait, celui qui utilise l'ablution sèche pour une prière canonique peut faire suivre celle-ci d'autant de prières surrogatoires qu'il veut, toucher le Coran, pratiquer le tawaf autour de la Kaaba, réciter le Coran s'il en a eu l'intention, à condition de faire cela immédiatement après la prière canonique et que le temps légal de celle-ci ne soit pas entièrement écoulé. Ça va, c'est clair, hein? Petite note, il nous dit ici l'intervalle entre la fin de la prière canonique et la pratique des actes cultuels mentionnés par l'Ardari est comparable au temps qu'il faut pour réciter Ayat al-Kursi. Ok, c'est court. C'est-à-dire vraiment ça doit être enchaîné. Tu as fini la prière obligatoire, tu enchaînes immédiatement après pour Sunnah. Ok? Et là, je vais vous demander de ne pas poser de questions parce que j'ai les informations. Donc on a dit que c'est un tayammum par prière obligatoire. Que j'avais le droit de prier les sunnahs qui viennent après. Ok? Est-ce que j'ai le droit de faire les sunnahs d'avant? Non. Les sunnahs d'après, oui. Les sunnahs d'avant, non. Subh. Est-ce que j'ai le droit de faire la sunnah d'avant? Non. C'est que la sunnah qui viendra après. Ok? Retenez ça. Retenez ça, ça vous l'avez pas dans le bouquin. Non mais le temps il est rentré. On n'a pas encore pris l'obligatoire. Il faut retenir aussi qu'on a le droit de faire autant de prières surrogatoires qu'on veut avec un seul tayammum si on est voyageur ou malade.
Parce qu'on avait dit que le résident en bonne santé, il n'y a pas de surrogatoire pour lui. Vous vous rappelez de ça ou pas? Oui, le surrogatoire est du Juma. Et on avait dit aussi Salat Janaza, sauf s'il est le seul à... Ok. Donc, pour les surrogatoires uniquement, c'est-à-dire je vais enchaîner des prières de nuit, que des prières surrogatoires. Je suis résident en bonne santé, oublie. Malade, voyageur, la porte est ouverte. Ça va? Même si c'est surrogatoire, on ne le suit pas. Ouais. Elle s'enchaîne, c'est bon. Il n'y a pas de souci. وتجوز النوافل الكثيرة بتيمم واحد. Oui. Le Coran, c'est considéré comme une prière ou pas? Donc ça veut dire, par exemple, si on a fait la prière obligatoire, qu'il y a un autre temps qui rentre, est-ce qu'on va refaire les ablutions avec les hameaux? C'est pas une prière obligatoire, mais c'est une obligation Oui, voilà. d'avoir les ablutions chez les 4 écoles pour toucher le Coran. D'accord, ça veut dire que si le temps il est passé, est-ce que ça change quelque chose ou ça change rien? Ça change. Vous parlez du Coran? Voilà, on doit refaire le tayammum comme si c'était une prière. C'est une bonne question ça. On a dit qu'il fallait... Regardez bien. On a dit qu'il fallait impérativement être en état de purification pour pouvoir toucher le Coran. D'accord? Il faut avoir les ablutions. Maintenant, je suis dans un cas où j'ai pas accès à l'eau. Ok? J'ai une prière obligatoire à faire. J'ai le droit d'enchaîner avec ce qui suit. Ok? Ben normalement, si vous réfléchissez bien, à un moment donné, ça va s'arrêter. Parce qu'il dit ici ومن شروط جواز إيقاع هذه الأمور بتيمم الفرض أن تكون متأخر عنه ومتصل به ومنوية معه فهذا هو المشهور. Donc il faut que ce soit enchaîné et qu'il y ait la niya pendant qu'on est en train de se purifier, qu'on fasse la prière et ce qui vient après. La coupure fait que il faudra recommencer. Ensuite, là maintenant pas mal de petites questions qui sont super importantes. La première, vous écoutez attentivement, il est en train de chercher l'eau. Ok? Désert, c'est compliqué tout ça. Il a trouvé l'eau. Vous me suivez ou pas? Il a trouvé l'eau. Il a fait tayammum. On a dit sa prière elle n'est pas valide. Il avait de l'eau. Comment il peut faire tayammum alors qu'il a de l'eau? C'est invalide. Il a cherché l'eau, il n'a pas trouvé d'eau. Désert, Sahara. Et il a prié en faisant tayammum. Après la prière, il trouve de l'eau. Et le temps de la prière est encore immense. Est-ce qu'il doit refaire sa prière? Est-ce qu'il refait sa prière ou pas? Il doit la refaire parce qu'il a de l'eau et c'est pas encore sorti. Parce qu'il y a le choix. Il y a une histoire avec deux compagnons. Voilà, c'est celle-là qu'on va raconter. Donc justement, il y a en fait deux hommes. Vous écoutez attentivement. Deux hommes. Ce hadith-là, vous le mémorisez, il va vous aider énormément, Inch'Allah. Deux hommes étaient en voyage. Ok? Lorsque l'heure de la prière arriva, ils ne trouvaient pas d'eau. Alors, ils firent le tayammum sur un sol propre et prière. Ensuite, ils trouvèrent de l'eau pendant l'heure autorisée pour la prière. Et l'un d'eux reprit la prière après avoir fait ses ablutions, tandis que l'autre n'a pas repris la prière. Donc, il y en a un qui a recommencé la prière en faisant l'odo, et un autre, non. J'ai fait le tayammum, j'ai fait mon devoir de rechercher l'eau, ça suffit. Ok? Puis, ils ont rencontré le prophète et ils lui ont raconté ce qu'ils avaient fait. Et là, le prophète il a dit à celui qui a fait uniquement tayammum, il a dit, tu t'es conformé à la sunna. Et il a dit à celui qui a recommencé la prière, tu as eu la récompense 2 fois. Ça va, c'est clair? Et un point important, quelqu'un qui a recherché l'eau, qui ne l'a pas trouvé, et qui le trouve après avoir prié, sa prière elle est valide, c'est pas obligatoire pour lui de la recommencer, mais chez l'imam Malik rahimahullah, il lui est recommandé de recommencer la prière en son temps. Mais sinon, ce n'est pas une obligation. Ça veut dire que sa prière est valide. Ok? Même s'il trouve de l'eau après. Vous suivez? Ensuite, un autre cas de figure. Il est en prière, et pendant la prière, on lui dit, c'est bon, j'ai trouvé de l'eau. Il coupe ou il continue? Il y a une divergence. Chez l'imam Malik rahimahullah et Shafi'i, il coupe pas sa prière, il continue. Son devoir, il l'a fait.
c'était chercher l'eau, ok, et il a fait les causes. Il n'a pas trouvé d'eau. Donc, il continue sa prière. Par contre, chez Abu Hanifa et Ahmad, non, il coupe la prière, il fait ses ablutions et recommence. Ok? Tiens, une question. Quelqu'un qui a un plâtre sur son bras, lui, il prie ou il prie pas? Bien sûr qu'il prie. Taïb, il fait les ablutions ou il fait tayammum? Ses doigts, il peut encore aller bouger. Il est plâtré du bras. Lui, il fait les ablutions ou est-ce qu'il fait tayammum? Barakallahu fikum. Donc, qu'est-ce qu'il fera? Il fera les ablutions et il passera la main, donc mouillée, sur le plâtre. Il fera masah dessus uniquement. C'est tout. Et l'histoire est réglée. Ok? Donc, en deux mots, le bandage doit être gardé jusqu'à la fin de la prière. Ok? Si jamais il l'enlève ou qu'il s'enlève avant la fin de la prière, il faut le remettre. Il faut le remettre. Refaire l'essuyage et refaire la prière. Si le membre est guéri, là, on réutilisera à nouveau l'eau pour ce membre. Quelqu'un qui avait posé une question dans le livre d'Ibn Ashir, il disait: j'ai une sérieuse blessure sur le pied qui risque des complications en utilisant l'eau. Que dois-je faire? La réponse a été, c'est dans le livre là qui a été compilé en français. Il a dit: la maladie ou la blessure que vous avez sur le pied vous empêche d'utiliser l'eau. Écoutez bien, la maladie ou la blessure que vous avez sur le pied vous empêche d'utiliser l'eau pour ce membre, car vous risquez, si vous utilisez l'eau, d'empirer le mal ou de retarder la guérison. Dans ce cas, vous ferez le wudu normalement. Et quand vous arrivez au membre malade ou blessé concerné, sur lequel il y a le médicament, vous utiliserez l'essuyage de ce membre avec la main humide au lieu du lavage de ce membre. Si vous craignez en passant votre main humide directement sur le membre une complication de blessure ou une nuisance, vous devez utiliser un bandage sur votre pied et passer la main humide sur ce bandage au lieu de le laver. Le bandage doit être gardé jusqu'à la fin de la prière. Si on l'enlève ou qu'il s'enlève avant la fin de la prière, il faut le remettre, refaire l'essuyage et refaire la prière. Seulement sur la partie de la... Seulement sur la partie. Si met une chaussette, on fait comme ça, ça marche aussi. Ouais. Oui. Ensuite, des petits points comme ça rapides. Retenez que une personne qui a fait tayammum peut être imam, alors que derrière lui, il n'y a que des gens qui ont fait les ablutions. Ok? Ça, c'est autorisé chez les 4 écoles, mais chez l'imam Malik, le mieux, c'est que l'imam, et lui, fait les ablutions. Ok? C'est le mieux. Ensuite, vous retenez aussi que le junub lahu tayammum inda faqdil ma. Celui qui a une impureté majeure, il n'a pas d'accès à l'eau, il a le droit d'avoir recours au tayammum. On a vu des exemples. Ok? Troisièmement, vous retenez aussi idha salla al-junub bit-tayammum. Si quelqu'un est en impureté majeure et il a prié avec tayammum, et puis après il trouve de l'eau, ben il y a unanimité entre les savants qui devra après faire le ghusl. Est-ce qu'il recommence la prière qu'il a faite? Non, il la recommence pas. Ok? Ensuite, une femme qui devient pure, elle est en voyage, elle est pure, d'accord? Elle n'a pas accès à un endroit pour faire sa douche. Elle fait tayammum, elle prie jusqu'à ce qu'elle trouve le moyen de faire sa douche. Ouais. Bah, impureté majeure, on a vu les exemples, hein, l'Ammar ibn Yasir, on a vu hein, des hadiths. Ouais. Ouais, jusqu'à ce qu'il trouve le moyen d'utiliser l'eau pour enlever cette impureté majeure. Ok? Tout ce qui vient d'être énoncé est permis à celui qui fait l'ablution sèche en vue d'effectuer une prière surrogatoire. Sauf la prière canonique. Sauf la prière canonique. Donc revenez un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Celui qui fait la prière du Isha en ayant fait ablution sèche doit prier immédiatement après les prières surrogatoires dites Shaf et Witr. De toute façon, on avait vu le principe, hein, que tu peux prier les prières surrogatoires d'après, mais enchaîner. Donc s'il a fait l'Isha avec tayammum, il peut faire Shaf et Witr après avec le même tayammum. Ça va?
ومن صلى العشاء بالتيمم صلى بعد الشفع والوتر من غير تأخير وأما إن أخرهما فلا بد لهما من تيمم جديد. Par contre, si il n'enchaîne pas après la prière obligatoire du Isha avec le shaf al-witr et qu'il y a une coupure, à ce moment-là, il faudra un nouveau tayammum pour cela. C'est surrogatoire. Ouais, mais on a dit pour qui? Ça restera pour qui? Le voyageur ou le malade. Ok? Moi, je pense qu'on a fait le tour. Lorsque le fidèle se trouve en état d'impureté majeure, il doit formuler en son fort intérieur l'intention de faire l'ablution sèche pour remplacer les grandes ablutions. Oui, bien sûr, évidemment. Hein, il faut l'intention d'enlever l'état d'impureté majeure. Alors, rapidement, j'aimerais qu'on remette de l'ordre dans tout ça. Tayammum, c'est pour une prière obligatoire. Est-ce que je peux en faire deux en même temps avec un seul tayammum? Non. Je peux faire des prières surrogatoires après les prières obligatoires ou pas? Oui. Est-ce que je peux faire celle d'avant, la prière obligatoire? Non. Est-ce que je peux faire autant de surrogatoires que je veux? À condition? Que ce soit enchaîné avec la prière obligatoire. Je parle uniquement de surrogatoire. Seul? Non. Pour le résident en bonne santé. Ok? Pour le résident en bonne santé. Malade, voyageur, la porte elle est ouverte. Ça va? J'ai fait tayammum. J'ai prié. Avec tayammum, je trouve de l'eau. C'est pas obligatoire que je recommence, ma prière elle est valide. Nickel. Mais il sera tout de même recommandé de recommencer la prière dans le temps. Ça va jusque là? On me trouve de l'eau pendant que je prie. Et on me le dit. Je coupe pas ma prière. Je continue la prière. C'est bon? Le tayammum me permet d'écarter l'impureté mineure tout comme l'impureté majeure pour ma prière. Ok? Mais il faudra impérativement que je trouve le moyen de faire le ghusl, que je sois un homme ou une femme, d'accord, pour enlever l'état de janaba ou le haïd pour la femme. Voilà. Plus de tayammum, on vous a dit un sac de la terre, on frappe une fois au sol, on commence par le visage et les mains. Si je me trompe dans l'ordre, il y a un problème? Pourquoi? Parce que c'est sunnah. D'accord? C'est sunnah, c'est pas obligatoire de le faire dans l'ordre. Si je le fais pas dans l'ordre, ben, j'ai pas un péché et puis mon tayammum reste valide. Ça va jusque là? Deuxième, darba al ard, on commencera par la main droite, on dit bismillah, n'oubliez pas, on prend d'ici du haut des doigts comme ça jusqu'au coude et on remonte jusqu'au pouce. Ça va jusque là? Est-ce qu'il y a des questions? Vas-y. La prière canonique elle est rentrée, on fait tayammum. Si je laisse un temps large, je ne peux pas prier la prière canonique. Non, tu peux pas. Parmi les conditions, c'est que tayammum, tout de suite je prie. C'est pas tayammum, je bois un café, je rigole, je passe 4 coups de fil, et puis après, ah tiens, j'ai pas encore pris Dhuhr, j'y vais. Non, là il y a une coupure, c'est pas bon. C'est clair pour tout le monde? Ça va? C'est compris ou pas? Oui. Avant que je vous quitte, j'ai oublié de vous parler d'un point très important. Ça concerne la personne qui n'a ni eau, ni pierre, ni de la terre pour faire tayammum. Donc c'est ce qu'on appelle faqid at-tahurayn. Il a ni accès à l'eau, ni accès à tayammum. Cette personne-là, ça serait l'exemple de quelqu'un par exemple qui est emprisonné. D'accord? Donc voilà, c'est des cas de force majeure. Quelqu'un qui n'a pas de possibilité de faire wudu ni tayammum. Et bien pour cette personne-là, chez l'imam Malik rahimallah, il y a plusieurs avis, il y a divergence au sein de l'école malikite. Et l'avis qu'il faudra retenir, c'est l'avis de l'imam Malik rahimallah, c'est qu'il ne priera pas et il ne rattrapera pas cette prière. Il ne priera pas et il ne rattrapera pas car il n'a pas la capacité de lever son impureté mineure de lui. Et c'est une condition pour pouvoir faire la prière, d'être en état de pureté. Tout cela, c'est tiré de ce qu'a fait Omar al-Khattab radiyallahu anhu. Il était une fois en état de janaba, en état d'impureté majeure. Il n'a pas trouvé d'eau ni de terre pour faire tayammum. Il n'a ni prié ni rattrapé sa prière. C'est ce qu'il faudra retenir chez l'imam Malik rahimahullah. Voilà, on se contente de ça, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هذا والله أعلم وبارك الله فيكم.